Voilà, petit truc et astuce numéro 2. Se connecter à un arbre. Donc, comme on a vu précédemment, se connecter à quelque chose de vivant. On va y mettre l'intention, on va s'ouvrir, on va se connecter profondément à soi. Et puis, on va venir se connecter, par exemple, à un arbre. Ici, on a un beau boulot, une écorce juste magnifique. Alors, on n'est pas obligé de le toucher, on peut juste rester à côté et s'ouvrir en fait à son énergie. Et vous allez ressentir qu'il va venir vers vous, qu'il va venir en vous, son énergie. Hein. Et pour moi, vraiment, c'est le ressenti physique. Donc, on peut aussi simplement mettre la main dessus ou les deux mains et laisser venir ce qui doit venir. Donc, en fait, chaque arbre végétal, minéral aussi, va vous montrer sa médecine qui est différente, bien sûr, pour chaque arbre et qui peut même être différente pour la même essence d'arbre. Voilà, comme nous, on est tous des individus différents. On est tous des humains, mais on est tous différents. Et on a tous des qualités, une vibration particulière. C'est la même chose dans le monde, dans le règne végétal ou minéral, ou bien sûr animal. Hein. Donc, on se met en connexion avec ce boulot. Et voilà, vous passez en revue tout ce qui se passe. Ça peut commencer. Moi, je sens là que ça travaille. Ça vient de travailler dans le bas de mon dos. En fait, l'énergie de l'arbre, elle va venir. Ça ressemble aux soins énergétiques. Hein. L'énergie de l'arbre va venir. Et là où il y a des blocages, ça peut coincer, ça peut des fois faire franchement mal. Respirer dedans, ça passe. En fait, la médecine de l'arbre vient vous purifier, ouvrir les canaux, délier ce qu'il y a à délier. Et puis, il vient aussi travailler, bien sûr, sur le terrain de la personne. Parce qu'on a aussi, on va dire, des aspects plus faibles de notre terrain. Spécial pour moi, par exemple, c'est la sphère digestive. Donc, à tous les coups, en général, ça vient travailler là-dessus. Donc, foie, vésicule biliaire, souvent je peux avoir des nausées, etc. Parce que ça vient vraiment drainer et purifier le foie, vésicule biliaire. Ça peut être franchement désagréable, maux de tête et tout. Là, je le sens d'ailleurs. Mais, en fait, ça passe. C'est comme la même chose que de prendre des essences de plantes, que ce soit de la gémothérapie, de la spagyrie, etc. Telle médecine d'arbre va venir agir sur tel terrain. Là, on parle du corps physique. Ce qui est intéressant, et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'aller plus loin. C'est-à-dire, il y a la thérapie du corps, mais il y a la thérapie vibratoire. Donc quand l'arbre fait son travail, quand on se connecte avec lui suffisamment longtemps, il va nous montrer plein de choses. Il va travailler sur le corps physique, sur le corps émotionnel et puis sur le corps énergétique. Voilà, sur nos émotions, etc. Et puis on peut même accéder à la médecine de l'arbre au niveau vibratoire, mais ça peut aller très très loin. Par exemple, vous allez dire celle-ci elle est barrée, mais c'est pas grave, j'assume. On avait fait une connexion autour d'une plante, d'une fleur, et on était un groupe et ok, on se connecte avec, donc ça fait des choses au niveau du corps physique, corps émotionnel, etc. Et à un moment donné, très très clairement, cette plante était connectée au plan vénusien. Vous savez qu'on a des frères stellaires, hein, des frères et sœurs stellaires. On n'est pas seul dans l'univers, n'est-ce pas?
Et ouais, c'était assez extraordinaire parce que ce collectif, en fait, ce qu'ils m'ont montré, c'était tellement puissant que moi et un autre collègue, là, on a vraiment dû s'asseoir. Tant l'énergie était forte et puissante. Et ce qu'ils m'ont montré, c'est qu'en fait, ils sont vraiment... C'est comme s'ils n'avaient pas de chakra du bas, mais un chakra du cœur énorme. Et quand on dit que Vénus est la planète de l'amour, ben oui, je comprends. Mais un amour inconditionnel, on ne connaît pas vraiment ça encore sur Terre. Hein. En tout cas, pas dans la 3-4D. Hein. Et voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir canaliser ces énergies de haute fréquence, hein, qu'elles passent à travers moi, que je puisse l'émaner ici sur ce plan, car cela participe à... Si vous voulez, l'émanation de nos énergies vont dans le champ morphogénétique de la Terre. Donc, qu'est-ce que vous émettez? Quelles sont vos pensées? Quelles sont vos fréquences? Donc, si vous connectez avec... je dis merci à l'arbre pour sa collaboration. Si vous vous connectez avec des plans supérieurs de conscience, que vous allez monter en vibration, qu'ils viennent à travers vous vous apporter des enseignements et vous faire monter en fréquence, etc., toucher à des espaces qui sont très peu connus ici, eh bien, vous allez les émaner. Vous allez les émaner dans ce fameux champ morphogénétique, c'est-à-dire c'est un champ informationnel entre toi et moi, entre les atomes. On dit qu'il y a du vide, mais non, c'est prouvé par la physique quantique. C'est hyper dense, c'est un champ d'information qui est à notre disposition. Donc quand on se connecte à un arbre, etc., c'est le champ d'information. Donc voilà, quel message voulez-vous envoyer à cette belle planète? Donc si on veut faire émerger ce nouveau monde, contribuer à ce nouveau monde, ben, ça passe par se changer soi-même, personne d'autre. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là, je ne vais pas faire trop long. Merci pour vos commentaires, merci pour vos retours d'expérience, questions si vous en avez, je réponds volontiers. Voilà. Moi, je me suis même pas présentée et voilà, c'est pas grave. Evelyne, fait de mon nom d'artiste, artiste peintre vibratoire et énergéticienne, également consultante en Feng Shui. Voilà, à votre dispo pour des soins énergétiques. Voilà, le tout sur ma page et pour également des tableaux d'âme. Voilà, je vous embrasse.